Les 3 niveaux de vocabulaire, créés par Chantal Maillet-Crittenden et Annabelle Bouchard. Saviez-vous que le vocabulaire d'un enfant à la maternelle peut prédire son rendement scolaire en 12e année? D'ailleurs, il existe une grande corrélation entre la connaissance du vocabulaire et la compréhension en lecture. Ce qui signifie que plus l'enfant a de vocabulaire dans une langue, plus il est en mesure de comprendre ce qu'il lit. En fait, afin de bien comprendre ce qu'on lit, il y a 2 composantes essentielles. Premièrement, il y a la conscience phonémique. Celle-ci inclut la compréhension des lettres, le son des lettres, ainsi que les rimes. Ensuite, la deuxième composante essentielle est la compréhension à l'oral. Celle-ci inclut évidemment le vocabulaire. La connaissance du vocabulaire dans une langue dépend du montant d'exposition que l'enfant reçoit. Plus l'enfant est exposé à divers mots de vocabulaire, plus son répertoire s'agrandit. Vous pouvez visionner la capsule vidéo intitulée « L'exposition à la langue compte » pour en apprendre davantage. Selon Beck et ses collaborateurs, le vocabulaire d'une personne peut être divisé en 3 niveaux. Le premier niveau comprend les mots de vocabulaire de base, comme chien, manteau, chaud, courir, parler, regarder, dormir. Ces mots sont communément utilisés à l'oral et les enfants sont souvent exposés à ceux-ci dès un jeune âge. Les mots du niveau 2 sont d'une plus grande utilité dans le vocabulaire d'une personne. Ils représentent les mots qui sont plus fréquemment rencontrés à l'écrit qu'à l'oral. Par exemple, déclarer, précéder, contredire, encombrant, poursuivre. Les élèves sont moins susceptibles d'apprendre les mots du niveau 2 de manière autonome. Ils nécessitent donc un enseignement explicite de ces derniers. Le 3e niveau est composé de mots qui sont spécifiques à certains sujets ou matières scolaires et ils sont plutôt rares. Des exemples de mots du niveau 3 seraient écosystème, épiderme, chromosome, polygone, minéraux, etc. Lorsqu'un enfant est apprenant de la langue, le vocabulaire du niveau 1 est souvent le vocabulaire cible. Cependant, les enfants sont fréquemment exposés à ces mots lors d'une journée typique. En ce qui concerne le vocabulaire du niveau 2, l'apprentissage de ces mots permet à l'individu de comprendre le vocabulaire qui se retrouve dans les livres, sur des évaluations, dans des manuels de cours, etc. et ensuite d'en faire l'utilisation dans divers contextes. On peut par exemple utiliser le mot « poursuivre » dans différentes matières et dans différents contextes. Par exemple, en sciences, vous devez mettre de l'eau chaude dans un verre avec du sel et poursuivre l'expérience en brassant le tout pour voir si le sel se dissout. Ou bien en histoire, le gouvernement poursuit la même politique depuis 100 ans. Ou encore en éducation physique, le jeu de basketball va se poursuivre encore un peu avant de passer au badminton. Il est important de noter que l'enseignement du vocabulaire se fait avec des définitions adaptées aux élèves tout en utilisant des mots du niveau 1. Pour le mot « poursuivre », on peut dire que ce mot signifie suivre quelque chose de près ou encore continuer une activité. Il faut également des répétitions fréquentes, multiples et dans divers contextes, tout en ayant un traitement direct ou actif du mot. Le traitement direct ou actif veut dire que l'apprenant doit immédiatement faire utilisation du nouveau mot et ceci dans des contextes familiers pour trouver une place à ce mot dans son vocabulaire. Par exemple, l'enseignante peut demander « Est-ce que tu as déjà poursuivi quelque chose, toi ?» L'essentiel est de susciter chez les enfants l'intérêt et le désir d'apprendre des nouveaux mots,
Amusez-vous et surtout, n'ayez pas peur d'utiliser des mots du niveau 2. Vous rendez service aux enfants en le faisant. Vous pouvez écouter aux épisodes 3, 4, 7 et 9 de Parler en balado pour plus d'informations.